Salut à toi! Alors aujourd'hui, vidéo sur santé égale hygiène de vie. Comme le titre indique, égale beauté. Pour moi, c'est incontestable. Les trois sont reliés. Je vais te donner quelques astuces dans ta vie quotidienne à mettre en pratique pour avoir une véritable santé. Ce thème, pour ce premier chapitre, c'est vrai que nous allons parler essentiellement avec de l'eau, l'utilisation de l'eau. Oui, c'est pour ça qu'entre autres que je porte ce bleu, c'est l'hymne à l'eau. Donc la santé se résume par une hygiène de vie. Nous allons commencer par le premier chapitre et donc la première astuce. Un bain, à raison de combien? Je vous dirais que minimum, il faut prendre un bain par mois, c'est nécessaire. Le bain à une eau à 37 degrés détend les muscles, permet de nous remonter le moral, permet de nous détoxifier, ça nous permet d'enlever les peaux mortes. Ce que je vous conseille, c'est de faire une ambiance assez cosy, très calme, avec des lumières très tamisées. Le mieux, c'est de ne pas mettre d'électricité parce que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Vous savez très bien par l'électrocution, mais tout ce que vous voyez sur le plan physique sont des lois qui se répercutent dans le monde invisible sur le plan éthérique. Donc lorsque vous prenez un bain, il vaut mieux mettre vraiment des bougies et pas de l'électricité, non pour faire un petit temps de sensualité, non mais vraiment pour être dans une atmosphère la plus naturelle possible, ce qui va vous revigorer au mieux. Donc préparez-vous un moment de détente, de relaxation, d'oubli de tous vos problèmes de votre journée, d'un cumul que vous pouvez avoir, et préparez-vous un moment pour vous restaurer, vous rétablir, enlever tout ce qui ne va pas, et surtout c'est le phénomène vraiment des peaux mortes pour que les cellules puissent se renouveler plus facilement, vous oxygéner en fait votre corps. Donc moi, il est vrai que je me prépare un petit thé à ce moment-là, soit vous mettez une musique que vous aimez très calme. Donc voilà, un bain, vraiment c'est nécessaire au minimum une fois par mois. Sinon, tous les 15 jours, c'est au mieux. Voilà, le best de best, c'est tous les 15 jours. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a une économie d'eau. Alors moi, c'est vrai que je viens de déménager, donc j'ai une immense baignoire. Donc tous les 15 jours, ça me semble raisonnable. Et j'avais fait mettre une petite baignoire que j'avais mise en place moi-même dans mon ancien appart. C'était 70 cm x 1 mètre. Alors là, effectivement, le volume d'eau est moindre. Pour ceux qui font moins de 1,70 m, ça va, ça le fait. Franchement, c'est pratique, vous êtes confortable. J'avais pas ce rebord de la baignoire sabot, vous savez. Donc c'était très confortable et j'avais passé des heures sur internet à pouvoir la choisir, celle-là, pour que ce soit au mieux. Là, elle est un peu plus grande, donc effectivement, le volume d'eau en mètres cubes, c'est plus important. Donc tous les 15 jours, c'est ce qu'il faut, vraiment, pour prendre soin de vous, pour renouveler vos cellules. Et tous les mois, c'est le strict minimum, ce que je vous conseille. Donc ça vous fait 12 bains par an, ce qui est quand même pas énorme. Donc je vous le conseille vraiment. Si vous voulez vous mettre à l'aise, donc je ne vous l'ai pas montré sur la vidéo, vous pouvez vous mettre un petit coussinet avec ventouse pour vraiment reposer votre nuque, ce qui fait énormément du bien. Je vous le conseille, ça coûte vraiment pas cher. J'ai dû retrouver ça à moins de 5 € peut-être, je ne sais. Donc dans mon ancienne baignoire, je me l'étais achetée, mais elle était tellement petite que ça ne pouvait pas. Donc dans celle-ci, c'est vraiment c'est mieux parce que même elle est tellement grande que je peux glisser. Donc ça me cale, ça me fait une épaisseur pour que mes pieds puissent se poser. Et voilà. Donc je vous conseille ceci. Vraiment pour moins de 5 €, ça vous donne un confort et super bien. Et le gant, effectivement, j'ai un gant, je n'ai pas retrouvé parce qu'il me reste encore 3 cartons. Puis j'ai la flemme. J'ai un gant vraiment spécial qui gomme hyper bien, que je trouvais ça dans les marchés.
Je faisais des petits marchés, même à Aix-en-Provence, c'est vrai que je m'étais fait une petite réserve. Là, j'ai pas trouvé, franchement, je suis tellement dans les travaux dans la maison, c'est moi qui fais tout le bricolage. Donc j'ai pas trop cherché. J'ai trouvé celui-ci, donc j'ai pris mon bain hier, donc ce que vous avez vu comme petite image. Mais franchement, moi ça fonctionne pas avec moi ce genre de gants. Ça c'est vraiment pour du massage à sec. Ça c'est super, je vous ferai une autre vidéo pour les massages. Ce qu'il y a aussi, c'est que moi quand je vais prendre un bain, je ne prends jamais un bain comme ça dans une détente. Parce que utilisation d'eau pour utilisation d'eau, il faut que ça soit utile. Donc à chaque fois que je prends un bain, c'est pour gommer mon corps. C'est vraiment pour renouveler les cellules, pour enlever toute cette couche. Parce que quand on fait du sport, on transpire beaucoup, il y a une accumulation. Et vraiment, ça va sortir beaucoup plus rapidement quand vous allez suer à multiples reprises. Une simple douche, c'est ok, ça vous enlève l'odeur de la transpiration. Mais ça ne fait pas son tout. Et moi, me gommer sous une douche, franchement, tu te gèles, quoi. C'est pas très agréable. Que dans un bain, on peut se gommer et on a chaud. C'est comme si on était au hammam. Bien sûr, si vous pouvez vous faire un hammam une fois par mois, c'est génial. Voilà. Après, si vous aimez, moi je sais que j'aime bien ma petite vie privée, mon intimité. Je suis beaucoup mieux. Voilà. Voilà. Donc, il vous faut vraiment un gant. Donc, dans ce chapitre que je suis en train de vous présenter là, le numéro 1, il n'y apparaît pas ce gant. Mais dans tout ce qu'on va voir dans les différents chapitres, dès que je le trouve, je vous le montrerai. Voilà, parce que ça fait vraiment partie d'une hygiène de vie et c'est nécessaire que je vous le montre. Voilà. Si certains ont des gants vraiment spéciaux qui sont efficaces, n'hésitez pas de tout écrire en commentaire pour que les uns les autres on puisse donner des tuyaux pratiques pour avoir les bons outils. Voilà. Donc en gros, c'est ça pour le bain. J'ai mis aussi une belle poignée de gros sel marin gris non transformé, à l'état le plus pur possible, pour que ce soit riche en iode et en sels minéraux pour vous requinquer au plus vite. Certains mettent pour se détendre du bicarbonate de sodium. Oui, très bien, mais bon, vous ne pourrez pas autant gommer parce que ça va tellement lisser l'épiderme que vous aurez du mal à sortir les peaux mortes lorsque vous voudrez frotter avec votre gant. Chose que je fais aussi, mais alors vraiment pour ma part, 2 jours, je sais que je vais prendre un bain tel jour. 2 jours avant, pendant mes 2 douches qui précèdent, je ne vais rien mettre sur mon corps après ma douche. En général, je mets toujours de l'huile bio, que ce soit de la vigne rouge ou bien de l'huile de lierre bio, ça c'est Laboratoire Santifolia qui font ça. Je mets rarement de crème. Je mets aussi l'huile de Nux, vous savez, un peu, qui sont très très bons, la pailletée et la non pailletée, pour donner un aspect satiné, doré, mais en même temps nourrissant et une odeur incroyable. Donc je passe ça après chacune de mes douches parce que sinon ma peau s'assèche, je sens, je suis mal, ça tire. Mais par contre, avant mon bain, je ne mets rien 2 jours avant. Les 2 douches que je prends, par exemple le jeudi et le vendredi, je ne mets rien parce que je sais que je vais prendre mon bain le samedi. Et je sais que je me lave avec un savon, alors soit un savon noir, soit un savon de Marseille pour ma part. Donc vraiment, parce que je prépare ma peau, je lui dis, je te prépare au bain pour que ça sorte au plus vite quand je prends 20 minutes de bain et au bout de 20 minutes, je peux gommer et tout sort, il y a une exfoliation de dingue. Vous vous dites, mais c'est pas possible comme je suis sale. Mais non, mais c'est le vivant. Le vivant, ça meurt, ça revit, ça meurt, ça revit, voilà. Là, on est en automne, l'été est fini. L'automne, toute la nature va commencer à rentrer au repos de l'hiver. Donc, c'est une perpétuelle mort pour aller à la vie. C'est une renaissance, un renouvellement. Et là, donc, j'ai vraiment préparé mon corps avec ces 2 douches, avec du savon noir, du savon de Marseille. Et là, c'est au top de top. Je me plonge 20 minutes dans le bain. 20 minutes après, je sais que je peux prendre mon gant et je peux commencer le travail du travail. Donc, je ne prends jamais de bain, comme je vous le dis, comme ça, par oisiveté, je vais mettre une huile essentielle. Non, je vais mettre une huile essentielle ou une huile dans mon bain
Rien ne va sortir. Ça, comme le bicarbonate de sodium, rien ne va sortir. J'aurais beau gommer comme une malade, il n'y a rien qui va sortir. Or moi, je prends vraiment mon bain, je fais 3 en 1, c'est-à-dire c'est une détente, ça va me faire du bien moralement. C'est pour avoir un effet de chaud, pour me chauffer, hein, mais pour me décrasser. C'est ça mon option. Tant que je ne prends pas un bain passivement, j'ai fait couler tant d'eau, ça n'a rien à voir avec... Mais c'est une praticité. C'est-à-dire tout ce que je fais, ça doit être utile, pratique, pas pour rien, et pour plusieurs raisons et plusieurs points à la fois. Donc, je me gomme à chaque fois que je prends un bain. Je ne suis jamais naïve comme ça, à dire « Ouais, super !» Non, je me dis « Il faut que tu te décrasses, là, ma belle. » Donc, voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Passons à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, mais alors là c'est nécessaire. Si on ne peut pas prendre un bain voilà, une fois tous les 15 jours, mais une fois par mois. En revanche, à moindre coût, à moindre volume d'eau, chaque semaine, tous les 7 jours, je vous le conseille vraiment. Ça fait vraiment du bien. Alors il y a ceux qui disent ouais non mais c'est du gros bobard, ça détoxifie pas le corps, ça n'enlève pas les métaux lourds, rien n'a été prouvé. C'est le fameux bain de pied. Donc le bain de pied, il vous suffit que d'une bassine, une simple bassine. Voilà. Vous mettez de l'eau, donc non brûlante, mais bien chaude parce qu'elle va vite refroidir quand même. Vous mettez une bonne poignée de sel, voilà, comme vous le voyez. Vous vous faites aussi un moment très détendu, une atmosphère avec bougies, une musique calme. C'est un moment pour vous régénérer. Là aussi, vous allez gommer tout votre corps avec une pierre ponce. Donc là, je vous en présente 2. C'est soit une simple, soit où il y a un peu le grattoir, la pierre ponce, la petite brosse. Essayez de voir ce que... Là, franchement, vous en avez pour 1 euro sur un marché. Ça s'achète à 1 à 2 euros, hein, vraiment. Et ça aussi, donc si c'est pas prouvé, pour moi, ça détoxifie le corps et les organes émonctoires. Pour moi, c'est une certitude. En tous les cas, vous sortez de là super allégé. Vous avez encore enlevé des couches de cellules mortes et vous repartez avec une peau toute douce et le moral totalement requinqué pour repartir pour une bonne semaine. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Vous finissez comme sur la vidéo avec une huile essentielle, du baume du tigre ou une huile végétale parce que les femmes enceintes n'ont pas le droit d'utiliser les huiles essentielles. Donc voilà, donc d'eucalyptus parce que en 20 minutes c'est vrai que ça va dans le sang, donc si vous mettez de l'eucalyptus, moi je sais que le plus que j'aime c'est le globulus parce qu'au bout de 20 minutes c'est comme un expectorant, ça arrive aux poumons et on a une respiration beaucoup plus profonde, elle les inspire et les expire, donc vous ressortez de là avec une respiration bien améliorée en mettant ce style d'huile essentielle. Si vous mettez de la menthe, ça va complètement vous rafraîchir, ça va alléger toute la demi-jambe, la circulation sanguine va mieux se faire, ce qui n'est pas négligeable pour ceux et celles qui ont les jambes lourdes. Et la menthe poivrée après, donc ça c'est à prendre avec précaution, on fera un chapitre spécial d'huiles essentielles. La menthe poivrée, il faut le mettre vraiment sur une petite surface de la peau du corps et non sur une surface étendue. Donc ça aussi c'est à savoir. Donc de la menthe douce c'est beaucoup mieux. Les femmes enceintes bien sûr, la menthe poivrée c'est interdit, comme toutes les huiles essentielles. Voilà, donc pour les femmes enceintes, mettre une huile végétale pour à la fin de une huile végétale ou une crème, mais c'est vrai que moi je suis beaucoup plus huile végétale bio. Pour finir l'exfoliation que vous avez faite en mettant de l'huile, en adoucissant et en nourrissant la peau de votre pied. Voilà. Sachant que vous le savez très bien, en réflexologie plantaire, on sait que dans le pied, tout le corps y est représenté. Voilà. Et ça c'est important. Donc vraiment, vous allez détoxifier tout le corps. Après, effectivement, c'est une politique du oui, du non. Faites, essayez.
ressentez, voyez-vous au fil de semaines et constatez, vérifiez par vous-même. C'est tout ce que je peux vous dire. Ensuite, ce qui est essentiel, c'est aussi les bougies auriculaires pour faire un nettoyage auriculaire, ça aussi. Ça, c'est au moins une fois tous les 6 mois. Ça se présente comme ça se vend en magasin bio, donc pas très cher non plus. Donc là, celle-là, elle me date quand même. Depuis, je crois, c'est l'été passé. On est en novembre 2021 et j'ai acheté ça quand même juillet 2020. Donc à l'intérieur, c'est un étui de 6 bougies et effectivement, voilà. Donc tous les 6 mois, je le fais. Voilà. C'est à base, celle-ci, de cire d'abeille et d'huile essentielle. Voilà. Donc qu'est-ce qu'ils ont mis comme toile de coton naturel, huile essentielle bio et bague intérieure de protection. Ils ne précisent pas l'huile essentielle. Donc ça se met comme ça. Vous allez le voir sur la vidéo. Vous avez un trait ici. Vous avez un protecteur. On le fait glisser jusqu'au protecteur. Et ça, le protecteur, c'est la limite à ne pas dépasser. On met ça sur l'oreille. Là, on se couche. Vous le voyez sur la vidéo. Vous allez le voir. On allume avec un briquet ou une allumette. Si on est tout seul, bien sûr, si on est avec quelqu'un, il nous arrête, il nous dit stop. Tu t'arrêtes là, c'est fini. On a un verre d'eau à côté. Et pour l'éteindre, on le trempe dans le verre d'eau. Et après, vous pouvez ouvrir en deux si vous voulez la baguette et voir effectivement le cérumen que ça a retiré comme preuve. Donc, un bâtonnet pour une oreille et un autre bâtonnet pour une oreille. Donc, bien sûr, tout dégager, n'avoir aucun cheveu parce que effectivement, ça peut brûler. Et par effet d'appel d'air, puisque le feu va attirer l'air, donc tout va être vraiment par extraction vers l'extérieur pour retirer le cérumen de l'oreille. Donc ça vraiment une fois tous les 6 mois, au pire une fois par an. C'est vraiment le minimum hygiénique. Si vous voulez avoir une bonne ouïe et une hygiène, c'est super les cotons-tiges, mais effectivement on s'aperçoit qu'on peut ne pas avoir, que ça fait plus rentrer le cérumen que ça ne le fait sortir. Effectivement, il y a des philosophies aussi qui disent qu'il ne faut pas faire tout ça. Mais avec le coton-tige, enlever trop de cérumen parce que ça a son rôle dans le corps, etc. Mais il n'empêche que voilà. Moi, ça me semble très très bien de faire ceci pour l'hygiène auriculaire. Voilà. Si on est tout seul, bien sûr, on a un petit miroir, on s'allonge, comme vous allez le voir sur la vidéo. On s'allonge, on prend le miroir et on se regarde et on sait exactement, avec un fond de musique douce, toujours pour se détendre. Il faut toujours s'accorder ces moments-là. C'est vraiment très peu. C'est-à-dire que un bâtonnet comme ça va durer moins de 10 minutes. 10 minutes max. Mais ouais, de 8 à 10 minutes. Donc c'est vraiment 20 minutes pour nous de pause. Voilà. Une oreille, on se regarde. Ça arrive pratiquement à la petite rondelle ovale protectrice, on plonge dans l'eau, on se met de l'autre côté et on fait ça pareil pour l'autre oreille. Et pour certains qui sont un peu malentendants et qui commencent à l'être, avant de faire quoi que ce soit, faites ceci et regardez s'il n'y a pas un problème de bouchon des cérumen entre autres et regardez si ça fonctionne. Maintenant, le lavement des narines, le lavement nasal. Vous le voyez sur la vidéo, vous préparez un bol. Vous le remplissez aux 3/4, vous avez fait bouillir de l'eau. Vous mettez une bonne cuillère à café de sel, gros, marin, gris, non transformé, bien iodé, le plus pur possible. Vous laissez tiédir. Alors il ne faut pas une eau froide, il ne faut pas une eau brûlante, il ne faut pas une eau chaude, sinon vous n'arriverez pas. C'est vraiment une eau tiède à chaude. Et là, comme indiqué sur la vidéo, vous inspirez par les narines, les deux à la fois si vous voulez, ou une après l'autre.
Vous inspirez, vous retirez le bol devant vous. L'eau excédentaire va couler au bout de votre nez. Tout va revenir vers la gorge et vers la bouche. L'excédent d'eau, vous allez le recracher par la bouche et vous recommencez. Vous inspirez par une narine ou par les deux. Vous vous arrêtez. L'eau excédentaire du nez va couler dans le lavabo et ensuite vous recrachez toute l'eau qui est venue au niveau de la bouche. Et après, comme ça, tous les 3-4 inspirations avec de l'eau, vous vous mouchez pour dégager la cloison nasale et vous recommencez. Et là, je peux vous assurer que vous allez passer une nuit, mais incroyable. Moi, j'ai fait ça, là, j'ai passé une nuit, mais profonde. Parce que pendant que je dormais, je me suis mieux oxygénée. Ma cloison nasale était dégagée. Donc ça remonte jusqu'au cerveau, ça rééquilibre tout, ça oxygène toutes mes cellules et j'ai dormi comme un bébé. Non mais je vous assure. Voilà. Donc ça c'est important de le faire. Bien sûr vous n'avez pas loin votre boîte de Kleenex, tout est à portée de main et voilà. Vous profitez de ce même bol au lieu de le remplir comme je viens de le faire aux 3/4 avec la cuillère à café de sel marin, de gros sel, vous mettez plein votre bol. Et vous profitez, avant de faire votre lavement de nez, on en vient à une autre étape qui est le lavement des yeux. Le lavement des yeux, vous avez besoin de ceci. C'est une œillère qui vous permet, vous plongez, donc c'est de l'eau tiède, dans votre bol. Vous faites un œil. Vous faites rouler votre œil pendant quelques secondes. Et vous enlevez et vous jetez l'eau. Vous reprenez de l'eau, vous faites pareil pour l'autre œil. Vous tournoyez votre œil pour que l'eau soit vraiment bien imprégnée, vous faites voilà, et ensuite vous jetez. Votre lavement des yeux est fait. Et vous allez voir le blanc des yeux encore plus éclatant, encore plus blanc. Vous avez nettoyé vos yeux. Ça paraît bête comme ça, mais c'est essentiel. Voilà. Et l'ultime. Astuce nécessaire, c'est lorsque vous allez aux toilettes. Vous faites votre petit popo, c'est super. À la fin, vous utilisez le papier toilette. Ok, on s'essuie. Voilà. Mais moi, ce que je vous conseille en plus, après vous être essuyé, donc vous voyez, moi je vous offre des astuces à moindre coût. Je vous dis pas là d'acheter des toilettes japonaises. Non, vous avez besoin que d'un broc à eau qui est réservé à cet effet. Vous le remplissez d'eau tiède, c'est toujours pareil, c'est pas une eau bouillante parce que vous ne pourrez pas. C'est pas une eau froide parce que c'est hyper désagréable. C'est pas une eau trop tiède parce que ça se rapproche trop du froid, c'est désagréable. C'est une eau tiède chaude. Vous avez à vos côtés, vous remplissez. Vous avez à vos côtés un savon en gel, un petit gant. Et là, après vous être essuyé, vous vous lavez. Alors, en Inde, ils utilisent la main gauche. Et ça va, parce qu'on disait maladroit, parce que les gauchers, justement, étaient appelés des maladroits. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas droitiers. Donc, on fait tout de la main gauche parce que, soi-disant, l'impur passe par là. Enfin, bref. Utilisez la main que vous voulez. Moi, il est vrai que c'est la main gauche. Après, regardez le plus pratique pour vous. À vous laver avec un peu de gel savon, vous faire couler l'eau en même temps. Une fois que c'est fait, vous mettez soit un Kleenex pour essuyer en bas et le laisser le temps que cette zone sèche. Parce que cette zone, elle doit se faire oublier. Si c'est humide, alors déjà c'est un plant à champignons et à bactéries et vous allez le ressentir, vous allez être inconfortable. Donc il faut que ça sèche au plus vite après vous l'être lavé. Cette astuce, c'est pour que vous soyez le mieux possible. Donc soit vous préparez
donc 1 ou 2 Kleenex que vous allez mettre en place et laisser 10 minutes pour que tout soit sec, et ensuite vous allez les prendre et le jeter. Soit vous vous préparez intelligemment des petits carrés en tissu de lin ou de coton bio que vous mettrez dans cette zone qui sera hyper propre. Donc vous pouvez les utiliser, ensuite vous les faites sécher, vous les lavez au savon, vous les faites sécher, mais au moins c'est pas mal. Voilà, il n'y a pas de papier à jeter. Et alors là, qu'est-ce que ça apporte? Faites-le en tout jugement, parce que je parle avec des personnes qui n'ont jamais fait ça, qui disent « Ah mais quelle bêtise !» Mais fais-le avant de dire quoi que ce soit. Parce qu'il est inconcevable de rester, après avoir déféqué, avec une zone comme ça, parce que le papier n'enlève pas. Vous aurez beau faire et utiliser, la zone est encore sale. Si vous le faites, tout est propre et ça va se répercuter incroyablement à travers votre morale. Vous allez être mieux allégé, comme si on vous avait enlevé une couche. C'est super de déféquer parce qu'on est allégé, on se sent mieux et on se... voilà. Mais si vous voulez aller jusqu'au bout de la chose, lavez-vous cette zone et vous verrez dans la continuité une finalisation parfaite où vous vous sentirez encore mieux et soulagé. Voilà. J'en ai fini pour ce premier chapitre. J'ai fait le tour sans trop rentrer dans les détails. J'ai voulu amorcer ceci, c'est-à-dire santé égale hygiène de vie égale beauté, par un chapitre assez pratique. Je rentre dans le vif du sujet. Alors bien dans des vidéos, quand on vous parle, on vous fait traîner en longueur la chose pour vous tenir en haleine pendant 20 minutes, pour vous dire « Eh ben voilà, l'astuce c'était ça ». Moi je suis quelqu'un de direct. J'aime pas que ça traîne. Et ce que je fais pour moi, je le fais pour les autres. Donc j'ai commencé avec ce chapitre 1 pour dire mettez ça en pratique. Voilà. Il y a pas de... C'est quand on veut partager quelque chose, on n'a pas à le vendre, c'est vraiment un partage ces vidéos, c'est de la gratuité. C'est vraiment, mais ça change la vie, c'est efficace. Faites-le, vérifiez-le. Après ça vous convient, ça ne vous convient pas, cela ne dépend que de vous. Moi je fais qu'un transmettre dans mon vécu, ce que j'ai appris, ce que je fais, ce qui me permet d'aller mieux, ce qui m'a permis d'aller mieux et de toujours chercher ça afin de respecter mon corps, mon âme et mon esprit. Je vous dis à dimanche prochain. D'ici là, prenez soin de vous